Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo review de NXT TakeOver Wargames 4, show qui s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Et pour cette review, je suis accompagné par Psycho. Salut Psycho. Salut. Alors, déjà, Psycho, quelle était ta hype pour ce show? J'en avais pas vraiment parce qu'en ce moment je regarde pas WWE. Euh, le, le fait qu'il n'y a pas de public me gêne vraiment beaucoup. Je suis très attiré par le produit, mais comment dire, NXT en général, le catch est de bien meilleure qualité que dans le main roster. Donc je n'avais pas particulièrement de hype, mais j'étais content de le voir. Euh, Moi, je vais pas te mentir, euh, ça m'a hypé moins qu'un NXT TakeOver habituel, mais ça m'a hypé quand même. Ça allait. Je veux dire, il y avait quelques matchs sur la carte, je m'attendais à ce qu'on ait de la qualité quand même. Enfin voilà, c'est le match qui m'a hypé le plus, parce que c'était le Wargames féminin. Mais la construction du takeover est pas spécialement folle, je t'avoue. Et enfin, mais ça me hype quand même bien parce que les takeover, parce que voilà, la qualité d'habitude est super cool. Du coup, on va commencer avec le Wargames féminin. Donc, Candice LeRae, Dakota Kai, Raquel Gonzalez et Toni Storm contre Ember Moon, Yoshira et Rhea Ripley, Shotzi Blackheart. Ça a duré 35 minutes. C'est une victoire des Heels. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Psycho? J'ai trouvé le match bien cool. Il y a certaines choses qui m'ont dérangé. Globalement, les spots étaient bien chouettes. Contrairement à beaucoup, j'ai pas été dérangé du fait que Raquel Gonzalez pin Shirai. J'ai trouvé le spot de fin très cool. J'ai trouvé que c'était cool le fait de ne pas laisser entrer la championne dans la cage. Également, les spots de Shirai étaient super. Le spot qui m'a le plus marqué, le diving foot stomp sur, avec la poubelle qui était sur la tête de Yoshirai. J'ai adoré ce spot. Je trouvais bien violent. Et le fait que Kai ait eu du mal à retirer la poubelle mettait un petit peu d'intensité à la prise qu'elle avait faite. Aussi le Senton bomb de Shotzi Blackheart de l'échelle sur Candice qui était bien cool, qui était sur une chaise. Pour la chaise, j'ai pas trop compris, je pense que c'était C'est là où pas très utile. C'est là où Candice se casse le bras d'ailleurs. Plus. Sinon, il y a quoi d'autre? Bah, moi, au début du match, L'Eclipse. comment? L'Eclipse de Ember Moon sur Dakota Kai avec les chaises, c'était bien violent. Ouais. C'est un super spot. Moi, mon spot préféré du match, comme toi, le Devil Fouston de Dakota Kai sur Shirai, avec la poubelle, j'ai adoré. Euh, le petit face-off pour démarrer le match, Ember Moon Dakota Kai, il était super sympa. Moi, contrairement à toi, ça m'a vraiment pas plu. L'histoire avec Shirai qui peut pas rentrer dans la cage, ça m'a bien saoulé. Enfin, au début, ça allait corps, mais quand j'ai vu que Shirai, la meuf, c'est celle qui subit le moins dans le match, c'est celle qui catch le moins, et c'est celle qui se fait pin. Moi, en soi, ça me dérange pas que Raquel Gonzalez pin Shirai, c'est pas ça du tout. Ça, je veux bien. Mais Yoshirai, c'est quand même la meuf qui catch le moins, qui subit le moins. La fin est amenée un petit peu de manière assez random. Tu sais, je veux dire, c'est pas une fin, tu vois. C'est pas, je veux dire, c'est pas une construction de fin. Genre, enfin, je sais pas. La fin est amenée de manière assez random. Le spot final est très cool, attention, hein, mais c'est un Shirai qui catch le moins dans le match, qui se fait pin. En plus, c'est ta championne. Ça me dérange pas qu'elle se fasse pin, mais si elle catch le moins, enfin, c'est assez con, je trouve. J'admets que le fait qu'elle se fasse spin, soit le fait qu'elle soit spin, c'est pas dérangeant, c'est plutôt le fait que ce soit elle qui rentre en dernière, tant que les autres ont catché depuis, je sais pas, 20 minutes, qu'elle se prenne le tombé, bah, elle paraît un peu plus faible, même si elle a quand même bien suivi dans le match. C'est ta championne surtout. Enfin, je sais pas pourquoi elle passe, mais la fin me dérange beaucoup. Franchement, la fin, je suis pas fan, hein. Après, c'est plus pour donner une challenger de plus pour Yoshirai, parce que je pense que Yoshirai va vraiment affronter toutes les stars en haut de. Enfin, toutes les upper mid main event card, main eventer. Dans la carte, on va conserver ensuite la perdre le titre plus tard contre Storm, je pense.
Non, oui, je suis assez d'accord. Je pense aussi qu'elle va perdre contre Storm. Euh, juste pour élever un petit peu Raquel Gonzalez qui est déjà assez haute dans la carte, Ember Moon, histoire de leur donner un petit peu un renouveau parce que son passage à NXT, mine de rien, bon, maintenant ça fait à peu près un mois, mais on sent qu'elle a du mal à trouver sa place. Oui. Même, c'est compliqué à expliquer, mais c'est ce que je ressens. Ouais, Mais non, oui, après moi, tu vois, j'ai rien contre Raquel Gonzalez, j'aime beaucoup cette catcheuse. Pendant le match, elle fait une close line qui était nulle, voilà, ça je m'en rappelle. Mais franchement, j'aime beaucoup Raquel Gonzalez et ça me dérange pas qu'elle pine Shirai en soi, franchement. Et le match contre Shirai va être bien cool à mon avis. je pense aussi. Donc, Probablement pour janvier. ouais, pour l'épisode un peu spécial de NXT pour l'année. C'est quoi ta note de ce match? 3,75. Moi perso, je mets 3,5 à cause de la fin, mais sinon c'est 3,75. Du coup, ensuite, Tommaso Ciampa contre Timothy Thatcher, ça a duré 17 minutes. C'était super bien. J'ai mis 4,25, c'est mon match préféré du show. Techniquement, les deux mecs sont super. Euh, non, franchement, c'est super bien exécuté. Les genoux de Ciampa sont super stiffs. À un moment, j'ai adoré quand Thatcher il commence à saigner dans le match. J'ai adoré ça. Euh, Franchement, tout était super. C'est un 4,25. J'aurais pu peut-être mettre 4,5. Mais ouais, franchement, clairement, moi, je préférais du show. Tout est bien. Et c'est la seule fin du show qui ne me dérange pas. Donc, c'est la seule fin de match du show qui ne me dérange pas. J'ai adoré ce match, match préféré dans le show. Que dire les deux ont fait un super taf. J'ai trouvé Thatcher au-dessus. Après, c'est du fait qu'il domine. En vrai, tout le match était long. Juste la fin du match qui m'a un petit peu gêné. Pas en soi comment elle est amenée, mais plus le signing de Thatcher sur la prise, c'est qu'on voit qu'il bouge encore, qu'il voit qu'il peut se dégager, mais il se dégage pas. Ah. La prise. Je vais pas te mentir, parce que ça m'a pas sauté aux yeux, ça m'a absolument pas choqué. Enfin voilà, franchement, si je l'avais vu, si je l'avais vu, j'aurais gueulé sur toutes les fins du show, donc ça va, c'est bien quelque part. Tant mieux. Après, Après c'est vraiment le meilleur match du show selon moi. Tout simplement. Ah mais ouais, techniquement, les mecs sont. Thatcher, je suis un grand fan. T'es le mec, tu vois sa tête, on dirait il veut te buter, quoi. Il est génial. Après, non, il a une tête d'un mec vénère. Il est très stiff, tout comme Champa, mais je trouve que Thatcher un peu plus stiff. Non, franchement, le match est super. Oui, complètement 4. 4. Ouais, moi 4,25. Du coup, ensuite, strap match Dexter Lumis contre Cameron Grimes, ça a duré 13 minutes. Je trouvais qu'il y avait quand même une bonne psychologie. En soi, Grimes a complètement carré le match. Il a sorti de ses moves, Grimes. Eh putain, j'ai dit, ah, le mec sait faire ça, quoi. Il est génial, Cameron Grimes. En soi, le match est cool. J'aime bien la manière d'utiliser la strap dans le match. C'était cool les échanges avec la strap. J'ai détesté la fin avec Grimes. J'avais l'impression que c'était Toru Yano, quoi. Le mec s'en mêle les pieds dans la strap, il tombe contre la chaise. En plus, tu as triple teasing de finisher juste avant. C'est étouffant. Franchement, les teasings de finisher, c'est quelque chose qui m'étouffe quand c'est trop pour moi. C'est quelque chose qui m'étouffe. J'aime pas du tout. Et je mets 3,25. Mais ouais, il y a un moment dans le match où j'étais à 3,75. Après, je suis redescendu à 3,5 avec les teasings de finish. Et avec la fin Toru Yano, je suis descendu à 3,25. Moi, perso, la fin, je l'ai trouvé super, super bien amenée. Grimes, il est protégé par rapport à cette fin. Le match est très cool. Grimes termine le match, mais Loomis fait aussi un bon taf. J'aime beaucoup les faciales de Loomis. Grimes, il me fait beaucoup rire. Et Grimes, j'aime bien.
son arrogance, sa manière de faire, c'est très drôle. Génial. Il a un acting. Il y a eu beaucoup de moments très cool. Moi, perso, la fin du match, j'ai beaucoup aimé. Le fait que tu aies Grimes un petit peu qui perdent par malchance, s'en mêle les pieds, t'as Lewis qui en profite pour le faire trébucher sur la chaise, enchaîner avec son finish. J'ai trouvé que c'était très bien amené. Grimes, il passe pour un con. C'est comme Toru Yano contre Zack Sabre à Power Struggle. Zack Sabre, il était resté coincé dans les trucs, il n'avait pas pu remonter sur le ring. Enfin, là, c'est de ce. Moi, à la fin, on est sur ce niveau-là pour moi. Là, c'est Grimes, il passe plus pour un con qu'autre chose, quoi. Je ne vois plus s'il passe pour un match chanceux. En soi, pour le personnage de Grimes, c'est cohérent. Ouais. Pour son booking de clown, ouais. Le mec, on va pas se mentir, il est booké comme un clown, Cameron Grimes. Je sais pas si t'es d'accord. J'ai pas entendu. J'ai dit que Cameron Grimes, il était booké comme un clown. Sans entrer dans le délire Maku de Naruto, lol. Parler de ça, Du coup, 75, c'est très chouette. Ouais, c'est clair, après ça reste cool en soi. Du coup, ensuite, le Triple Threat match pour le titre nord-américain. Leon Ruff qui défendait contre Johnny Gargano et Damian Priest. Et c'est finalement Johnny Gargano qui a remporté le match en 17 minutes. J'ai trouvé ça absolument ni fait ni à faire. T'as les trois mecs qui passent pour un con. T'as un moment, t'as Priest, il veut faire son choke slam sur Leon Ruff dans le ring. Gargano, il attaque Priest, il passe pour un con. Non, c'est juste non. C'est les... Damian Priest, il passe complètement pour un idiot quand il défonce Leon Ruff là contre le truc en visant Johnny Gargano. Leon Ruff, il se casse du match, il revient, il scelle rien du tout. C'est comme s'il s'était rien passé. Et après, t'as la fin du match, c'est complètement overbooké et complètement chiant. 2,5 pour moi. Et j'ai été assez gentil quand même. Ça tire vers le 2,25, mais je reste quand même à 2,5 pour la moyenne. Enfin voilà, je suis investi dans les 3 premières minutes, c'est tout, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé le match. Je suis d'accord pour le moment avec Gargano. Et je le vois aussi dans le sens où il faut se débarrasser du plus fort. Comment dire, des spots qui ont été un peu gênants, j'avoue. Après, par exemple, le truc avec Priest, quand il défonce Ruff contre le plexiglas, si je dis pas de bêtises, plus contre la barrière. Logique avec son personnage, parce qu'en soi, Damien Priest, tu vois que son personnage, par rapport à Ruff, il l'aime bien. Enfin, en gros, pour lui, c'est. Leon Ruff, c'est une blague. C'est un petit peu. Tu vois qu'il c'est un petit peu attaché à lui. C'est-à-dire, donc, je trouve ça logique, sa réaction. Le truc que je trouve pas logique, c'est que Gargano, il aurait très bien pu le faire différemment, c'est-à-dire laisse Priest faire le chokeslam et ensuite il balance Priest à l'extérieur pour tenter de tomber. Oui. Il aurait pu tellement être différemment pour le truc avec Gargano. Comme tu le dis, excuse-moi, comme tu le dis, moi j'appelle ça un heal intelligent, comme tu le dis. Qui n'a pas fait de cette manière. Bah oui, mais si ça avait été passé comme tu l'as dit, pour moi ça aurait été un heal intelligent. Là c'est un con. Mais par rapport à Priest, je trouve que c'est très cohérent avec son personnage. Priest, on voit que Leon Ruff a la position de Babyface Underdog. Priest, techniquement, sa position, alors que t'as quand même Leon Ruff qui est franchement un super Babyface, t'as Priest, il arrive à passer quand même pour un gros Babyface et il joue super bien son rôle. J'ai beaucoup aimé le moment où Gargano il demande à Ruff, bon allez, on va se débarrasser quand même du plus fort. Du coup, t'as Ruff, naïf comme il est un petit peu aussi dans son personnage, il s'apprête à faire un topé suicida et t'as Gargano qui le feinte en lui faisant
une sorte de slingshot spear pour essayer de terminer Ruff en gros de manière fourbe. Je trouve ça intelligent. Ouais, oui, je suis d'accord, Après, mais oui, je suis d'accord, mais Leon Ruff pendant le match, c'est une grosse blague, Leon Ruff. Leon Ruff, c'est une blague. Les mecs se foutent de sa gueule à NXT, tu sais, dans le. c'est un petit peu comment il est montré, Leon Ruff. Grosse Et blague. comment dire, vu son physique, par rapport à WWE, son physique, il sera jamais crédible. Non, mais je suis d'accord, mais la manière de le booker, c'est. Tu le mets champion nord-américain, tu le fais battre Gargano, puis en pay-per-view, tu le fais passer pour une grosse blague qui essaye de mettre des kicks à Priest, quoi. C'est rien du tout, Leon. Et c'est pas conclu, j'adore Leon Ruff, mais son booking, c'est une blague, quoi. Le mec, il passe de jobber à champion nord-américain. Et uniquement un stade avant de passer de ça à ça, il va pas tout de suite défoncer tout le monde, c'est logique. Je demande pas à ce qu'il défonce tout le monde. Je demande à ce qu'il paraisse normal. Mais je demande pas à ce qu'il paraisse comme une blague non plus. Enfin, je sais pas. Il y a un juste milieu entre défoncer tout le monde et être une blague. Oui, c'est ça. Bah, il est pas dans le juste milieu. Là, pour moi, il est plus dans la blague. C'est-à-dire, Leon Ruff est plus résistant qu'avant, parce qu'avant, il perdait sur, je sais pas, en 3 minutes. Il perd en 20 minutes. Il se dégage de quand même grosse prise, donc techniquement, il est quand même un palier. Bref. Non, oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je sais pas, tu veux le push, et tu le gardes en blague. Enfin, je sais pas, je demande pas à ce qu'il défonce tout le monde, comme t'as dit, mais enfin. Non. Leon Ruff, il y a un moment où il faut qu'il paraisse un minimum crédible, quoi. Le mec, il se casse pendant 10 minutes du match. Enfin, je sais pas, quasiment 10 minutes, pardon. Il se casse pas pendant 10 minutes non plus, mais quasiment. Et il revient, il scelle plus rien. Mais, enfin, je sais pas, Leon Ruff, réveille-toi, scelle un coup, je sais pas. Il se casse pendant 3 minutes. Ah, j'ai plus de 5 minutes, non? Non, 3 minutes. 3 minutes? J'avais l'impression que c'était plus long. Il y a juste un échange de kicks, les kicks de Priest, ensuite un petit retour de Gargano, et ensuite c'est à nouveau Priest qui domine, et ensuite Ruff. Ensuite, un petit échange entre les deux, et t'as Ruff qui revient à ce moment-là, il me semble. Ah, j'avais l'impression que c'était plus long. Enfin, voilà. Enfin, ça change pas que Ruff, il scelle plus rien. Non, il a passé le job. Comment dire, si je voulais dire un truc de plus par rapport au match, l'overbooking est pénible, ça sert à rien. Ah ouais. C'est ok, si tu veux faire gagner Gargano, prends une tête de screen, t'en prends pas 8. Prends théorie, ok. Théorie qui coûte le match à Priest, t'es pas obligé de mettre 50 Ghostface. Priest, il est badass dans le match, mais non plus étouffé. Bah, après, c'est celui qui passe le moins pour un con, quoi. Parce que le mec, il se fait quand même péter la gueule par 10 000 mecs, donc ça va, quoi. Ça va. Je veux dire, il est pas décrédibilisé, mais ça sert à rien. Ça sert complètement à rien. C'est complètement overbooké. T'as trop de mecs pour rien. La fin est nulle. Enfin, voilà, moi j'ai mis 2,5 parce que je pense que tu vas mettre plus de 3, mais moi, là, c'est tout le match qui me saoule. Voilà. Je mets 3,5. Un spot que j'ai adoré, c'est le spot où t'as Ruff qui est dans la Gargano Escape et t'as Priest qui est coincé dans les cordes, qui pousse les autres cordes vers Ruff pour pas qu'il abandonne parce qu'il a tellement peur que Ruff abandonne parce qu'il se maintient même s'il s'est attaché à lui, il le sous-estime. Je trouvais que c'était super ce spot et je trouvais que c'était très intelligemment fait avec les 2 rings de Wargames. C'était un spot très cool. Sinon, 3,5 pour ce match, j'étais à 3,75, mais la fin overbooking m'a fait descendre la note. Mais c'était bien cool. Moi, il y a un moment, j'étais quand même à 3,25. Après, je suis descendu petit à petit. J'ai failli mettre 2,25, mais j'ai dit bon, je vais être gentil. Du coup, on va passer au main event, le War Games match, Undisputed Era contre Pat McAfee,
Pete Dunne, Oney Lorcan et Danny Burch. Ça a duré 45 minutes. Franchement, le match était bon. J'ai adoré une grosse partie du match. T'as le premier face-off entre O'Reilly et Dunn qui était complètement incroyable. Les deux mecs sont géniaux. Le heel work de Pete Dunne est génial avec les pris sur les doigts d'O'Reilly. C'est super. Pat McAfee, son heel work, il est génial. Et le mec, et Pat McAfee quand même, il est génial. Et le mec qui fait le moonsault sur Roderick Strong, c'était waouh. Le mec, il est excellent quoi. Et le mec catch depuis 5 mois, il fait de ses bumps McAfee. J'adore Pat McAfee. Il est super bon. T'as O'Reilly et Fish qui ont des super combinaisons pendant le match. Euh, et à un moment, t'as Dunn qui contre un move habituel d'O'Reilly, un peu quand il se faisait rebondir dans les cordes. Il fait son bitter end sur O'Reilly. Et là, ça aurait été tellement intelligent de finir le match là, mais O'Reilly il doit se dégager du finisher de Pete Dunne évidemment parce que c'est NXT et les finishers ne restent pas forts. Et franchement, si ça se termine là, j'aurais mis 4,75. Et à partir du moment où O'Reilly se dégage du bitter end, j'ai tout détesté. J'ai tout détesté. T'as McAfee qui fait un gros low blow sur Adam Cole. Cole il scelle pendant 5 secondes. Il se relève, il attaque McAfee. Au calme. Ensuite, t'as McAfee qui veut faire un Panama Sunrise sur Adam Cole. Adam Cole est au milieu du ring. Donc je sais pas ce qu'il fout, McAfee il passe complètement pour un con de vouloir faire un Panama Sunrise à un mec qui est au milieu du ring. Ensuite, t'as Cole qui contre, qui scelle toujours rien et qui fait un Panama Sunrise sur McAfee. Et McAfee il se redégage et ça m'a encore plus saoulé parce que trop de dégagement, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et ça aurait pas dû avoir lieu. Et pour moi le match doit se finir sur le bitter end de Dunn. Et ouais, pour moi, tout ce qui se passe après le bitter end de Dunn, c'est nul. Nul. Et je mets 4,25, mais si ça se finit sur le bitter end, je suis à 4,75, voire 5. Euh, je veux dire, le mini-bump, le début, super. Les échanges entre Dunn et O'Reilly sont super. Globalement, tout au début, au milieu de match est super en fait. Juste que